Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler en fait de la nutrition. Qu'est-ce que c'est que la nutrition? Dans cette vidéo, en fait, nous allons aborder deux aspects de la nutrition. Nous allons essayer de définir, en quelque sorte, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la nutrition et pourquoi elle est importante, la nutrition, dans notre comportement quotidien, mais aussi dans le maintien de notre santé. Alors, la nutrition, en fait, c'est défini comme étant l'ensemble des phénomènes ou processus, en fait, par lesquels les aliments sont ingérés dans l'organisme et ils se transforment, en fait, en nutriments pour ensuite servir et pour le bon fonctionnement de notre corps, mais aussi le développement physique, mais aussi le bon fonctionnement de notre corps. Donc dans la nutrition, vous pouvez voir qu'en fait nous avons deux phénomènes. Nous avons ce qu'on appelle la physiologie et nous avons la psychologie. Maintenant, en termes de la physiologie, j'ai tantôt parlé de la transformation des aliments en nutriments. Parmi les nutriments, en fait, il y en a deux types. Il y a les macros et les micronutriments. Les macros, en fait, sont les glucides, les lipides et les protéines, en fait. Et ils servent plus à la construction et aussi à l'énergie, en fait, pour le fonctionnement de notre corps, mais aussi pour pouvoir faire certaines de nos activités. Maintenant, il y a également les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux qui servent à la régulation, mais aussi à la protection de notre corps. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir avoir cet équilibre-là entre les deux nutriments? Parce que quand on prend les macronutriments, en fait, quand on a les lipides et les protéines, et les lipides et les glucides, leur excès peut être nuisible et c'est ce qui entraîne souvent ce qu'on appelle les maladies en fait cardiovasculaires, notamment le diabète et l'hypertension, leur excès. Et quand il y a excès, en fait, l'organisme a du mal à pouvoir les réutiliser, les stocks, et c'est ce qui crée des désordres physiologiques qui peuvent nuire à notre santé. C'est pourquoi il est aussi conseillé en fait d'avoir des aliments dans lesquels on a les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux qui servent à réguler tout ça. Et la psychologie intervient en fait par rapport à notre génétique ou à notre manière ou nos comportements quotidiens. Nous avons tendance à aimer tout ce qui touche le sucré, le salé, qui sont des aliments qui fournissent beaucoup plus de lipides et de glucides qui sont souvent dangereux pour notre santé. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que pourquoi il est important pour nous de parler de la nutrition et important aussi pour vous d'apprendre à connaître en fait votre nutrition et la maîtriser en fait, parce que aujourd'hui les différentes maladies qui existent et qui sont les maladies cardiovasculaires et les autres maladies telles que le cancer et toute autre maladie a un lien en fait direct ou indirect avec ce que nous mangeons au quotidien. Et il est indispensable effectivement de s'alimenter pour pouvoir effectivement mener ces activités, mais il est tout aussi indispensable de contrôler ce que l'on mange. C'est pourquoi on demande aux gens en fait de privilégier dans leur alimentation quotidienne tout ce qui est les aliments qui fournissent en fait les micronutriments. De préférence, les aliments qui fournissent les micronutriments sont les fruits et les légumes. Parmi les fruits et les légumes, on a la mangue, on a les oranges, on a les bananes, on a la pastèque, etc. qui sont des aliments qui sont souvent disponibles saisonnièrement, mais qui sont très intéressants à avoir dans notre alimentation. Mais aussi, par exemple, les sauces que nous mangeons, nous avons certaines légumineuses dedans, telles que la goyave, les courges, etc., qui sont aussi très intéressants, ou le gombo, à avoir dans notre alimentation et en grande quantité, ce qui va permettre en fait de fournir des facteurs de régulation dans l'organisme tels que les nutriments, tels que les vitamines et les sels minéraux. Maintenant, les aliments aussi par excellence qui fournissent aussi tout ce qui est lipides et glucides, qui leur excès est très nuisible pour notre santé. Vous avez la viande, vous avez l'huile, vous avez le sel, vous avez les sucres. Donc les aliments qui sont sucrés ou les aliments qui sont salés ou les aliments qui sont huilés, et aussi les aliments que nous avons facilement l'habitude de manger aujourd'hui, les différents fast-foods, etc.,
les hamburgers, les cheeseburgers et tous ces les sandwichs ou tous ces aliments là sont des aliments qui sont hyper glucidiques et aussi lipidiques, qui sont aussi à l'origine de des désordres au sein de l'organisme et qui créent les différentes maladies. Donc aujourd'hui, nous encourageons les uns et les autres à faire extrêmement, à se doter de connaissances, mais aussi à se faire accompagner par des spécialistes pour pouvoir mieux contrôler ce que nous mangeons, surtout à partir d'un certain âge, à partir de la trentaine déjà, et aussi chez les enfants à très bas âge, c'est-à-dire les enfants aux alentours de 5 jusqu'à 5, de 0 jusqu'à 5 ans. Et un peu aussi les adolescents aussi. Tout le monde aujourd'hui doit faire extrêmement attention à prendre des dispositions, des précautions pour pouvoir mieux s'alimenter et gérer en fait sa santé. Le but de cette vidéo est aussi de vous encourager, à pouvoir mieux contrôler votre alimentation et à vous doter de connaissances aussi, à mieux vous documenter, à étudier la nutrition, mais aussi à vous faire accompagner par des spécialistes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de professionnels de santé qui sont formés, qui existent, qui sont sur le marché, à qui vous pouvez faire référence pour pouvoir gérer. Parce que souvent, il est extrêmement intéressant de pouvoir aujourd'hui s'accompagner en fait des spécialistes. Et aussi, c'est dans cet objectif-là aussi que nous, en tant que spécialistes aussi, Dr Bonkana Maïga, nous avons écrit un livre qui est comment prévenir ou mieux gérer son diabète ou mieux vivre avec son diabète. C'est un document dans lequel nous avons certains de ces éléments de réponse tels que la nutrition, l'alimentation, les différents facteurs de risque et comment les gérer en fait. Donc nous vous encourageons à vous doter de ce livre qui est accessible à tous et qui est seulement à 10 000 francs. Et pour pouvoir l'acquérir, je répète bien, vous avez les différents contacts auxquels vous pouvez faire référence: le 75 96 86 15, le 72 06 16 79. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo.